fait, Georges de Bled est effectivement mon invité aujourd'hui. Un sujet que n'a pas voulu traiter Laurence parce qu'effectivement, il concerne surtout les hommes, il faut le savoir, c'est l'andropause. Georges de Bled, vous êtes, pour vous présenter, agrégé de l'enseignement supérieur en sciences urologiques à Bruxelles. Ça a commencé il y a quand même quelques années, puisque vous avez créé en 1974 une consultation d'andrologie à Paris. Vous étiez l'un des pionniers de l'andrologie, si l'on peut dire, puisque c'est l'étude donc de l'homme avec ce qui est apparu en 1952 dans le dictionnaire, ce que vous précisez dans votre livre, l'andropause. Alors l'andropause, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est que l'andropause? Et en fait, est-ce que c'est pas une vue de l'esprit? Puisque pendant de nombreuses années, c'était quand même une vue de l'esprit. Le mot existe. On ne peut pas nommer ce qui n'existe pas. Donc si le mot existe, la chose existe. L'andropause signifie le vieillissement sexuel de l'homme, tout simplement, et naturel, vieillissement naturel. Tous les hommes, un jour ou l'autre, vont passer par ce vieillissement pour une raison essentielle, c'est que dès 25 ans à 30 ans, leurs testicules ne vont plus fabriquer de l'hormone mâle et que cette sécrétion va diminuer progressivement d'année en année jusqu'à 80 ans. Alors là, c'est effrayant parce que effectivement, j'ai vu dans le livre, bon, déjà, tout est situé dans la chose quand même, il faut le dire. Et puis en plus, ça se réduit. Hein. À partir de 25 ans, on perd chaque jour des hormones. Et puis alors, un petit peu comme les fleurs qu'on a à côté de nous, quoi. On a une fleur qui est très belle, et puis alors la fleur qui est en dessous, elle commence déjà à faner un petit peu plus. Et alors, moi, j'ai lu parce que dans votre livre, là, paru chez Albin Michel, précisons-le, il y a les troubles suivants. Petit à petit, hein, excès de poids, obésité, ballonnement, arthrose, hypertension, angine de poitrine, infarctus, varices, hémorroïdes, gangrène, anémie, peau flétrie, bon ça on s'en aperçoit effectivement, maladie de la prostate, ça on le savait, on pensait d'ailleurs que c'était relativement plus tard, mais comme on a quand même des doutes à partir de 25, c'est assez inquiétant, trouble de la vue, trouble de l'audition, vous terminez par déchaussement des dents, ça s'arrête où en fait, c'est une mort lente que vous nous annoncez là. Ben, tout à fait, c'est le processus mathématique et biologique du vieillissement. Alors il faut savoir que l'hormone mâle, c'est l'hormone sexuelle. Bon, ça c'est facile, testostérone, testicule, on a compris. Mais ce que l'on ignore d'une façon générale, c'est que l'hormone mâle est également l'hormone des protéines. Et les organes sont constitués de protéines. Le cœur, le cerveau, les muscles, les os. Et par conséquent, lorsque l'hormone va diminuer au niveau de sa sécrétion, chaque organe va se déprogrammer. Il va s'autodétruire. Finalement, c'est une autodestruction, mais qui prend 20, 30 ou 40 ans. À l'issue, on la connaît. L'issue, on la connaît. C'est vrai qu'en plus, vous citez quand même des cas qui, par exemple, à 60 ans ou encore à 94 ans, sont restés fertiles. Ça, c'est dans pratiquement... Là, il y a un paradoxe. Hein. On peut vieillir, on peut avoir 70 ans et faire un enfant. De toute façon, il ne faut qu'un spermatozoïde, un seul rapport sexuel, qui peut être éventuellement annuel, alors ça veut dire pour faire un enfant. En fait, il c'est pas l'homme qui porte l'enfant, comme il faut quand même une jeune femme. Hein. Oui. Donc, un testicule qui est capable encore de créer, si vous voulez, un enfant, n'est probablement pas capable d'assurer le bien-être du corps humain. Et donc, il y a des papas qui sont âgés, qui vont mourir parce que la deuxième fonction du testicule ne marche plus. Enfin, en gros, on va quand même essayer de conclure sur, parce que c'est vrai que le livre, c'est quand même, on peut le rappeler, c'est quand même pas une apologie de ce qui est la mort lente. Vous avez une solution. Et cette solution, en fait, elle se situe encore une fois dans les hormones. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le remède? Le remède, c'est quand même d'acheter le livre, effectivement, tout est marqué dedans. Mais il y a quand même, effectivement, une solution hormonale. Vous pouvez nous la donner comme ça, rapidement? C'est l'œuf de Colomb. Comme l'hormone manque, ben, il faut la prendre. Et donc, comme on prend des vitamines, si vous ne prenez pas des vitamines, vos dents vont tomber. Vous ferez le scorbut, hein, ça c'est très connu. Mais si vous ne prenez pas d'hormones à partir du moment où il vous en faut, eh bien, vous allez dégénérer. Donc, il n'y a rien à faire. Sauf à prendre un traitement qui se fait soit en comprimé, soit en gel qu'on met sur la peau, soit en injection intramusculaire. Évidemment, les comprimés, c'est plus facile. On en prend un le matin, on en prend un 2 heures l'après-midi, éventuellement encore le soir, et puis alors on reste en bon état. J'ai vu faire tout à l'heure parce que vous en prenez. Vous avez 52 ans, je crois, c'est ça? Ah oui, j'ai 52 ans. Je suis tout à fait androposé, d'ailleurs, depuis 12 ans. Il y a 12 ans, je me suis effrayé. Un jour, je me suis regardé dans la glace. Je me suis dit, ben,
tu n'es plus moi, ou je ne suis plus moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne se voit pas vieillir, on ne se voit pas vieillir. Tout va bien pour vous, vous êtes un exemple de ce côté-là? Depuis, évidemment, j'ai corrigé, je ressemblais à mon grand-père, ça va mieux. On rappelle le titre du livre, c'est donc au-delà de cette limite, votre ticket est toujours valable. Ça, c'est pour prendre le contre-pied de Romain Gary qui disait, en fait, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Je crois que vous citez pas mal d'auteurs, d'ailleurs, qui sont tous des hommes âgés, en partie, du début jusqu'à la fin du livre. C'est une bonne réflexion sur l'homme aussi, et puis sur l'homme progressif, dont vous nous parlerez sans doute très bientôt, je crois. Merci, Georges Deblay.